Bonjour tout le monde. Alors, n'hésitez pas quand vous arrivez à me faire un petit coucou. Bonsoir Véronique. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Nisa. Coucou Christelle. Bonsoir Delphine. Bonsoir Martine. Avez-vous reçu le colis ? Coucou Christelle. Coucou Sandrine. Bonjour à tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Coucou Sandrine. Alors, je vais vous laisser arriver tranquillement. Bonsoir Marie. Alors, je vais retourner ma caméra. Bonjour tout le monde. Alors, nous allons déjà commencer. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que vous avez reçu mes petites créations que vous aviez gagnées. Bon, je vais commencer par me présenter. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline, je suis démonstratrice Stampin' Up en Savoie. Alors, à une petite heure de Chambéry, bonjour à toutes celles qui arrivent. Ce soir, nous allons faire une petite carte. Alors, ce n'est pas une carte pop-up, mais j'appellerais plutôt ça une carte chevalet. Oui, Marion, j'avais fait quelque chose, mais je ne m'en souvenais plus. Donc, pour toutes celles qui veulent organiser un atelier chez elles, alors soit en live, soit à domicile, vous pouvez me contacter. Je vous montre dans un premier temps, si vous voulez le réserver, n'oubliez pas de remplir le petit formulaire. Le calendrier de l'Avent, c'est mon kit du mois de octobre. Donc vous pouvez le réserver. Voilà le calendrier que vous pourrez faire avec mon kit. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va faire... Alors aussi, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à demain pour passer vos commandes pour pouvoir bénéficier des cadeaux Celebration. Et jusqu'à demain, vous pouvez rejoindre mon équipe aussi et vous pourrez avoir des cadeaux supplémentaires. Donc on va commencer par le tirage au sort des 2 cartes que j'avais fait dimanche. Alors, comment vous dire que Lilou m'a dit « Mais tu as plein de fans !» Et on a de plus en plus de petits papiers à plier. Donc hop, alors voilà, j'ai un petit peu de bazar. Je vais laisser mon clavier là pour l'instant. Je crois que j'ai monté un petit peu ma chaise. Hop là. Alors vous voyez tous ces papiers. Alors on était nombreuses dimanche soir, donc forcément il y a beaucoup plus de papier. Alors hop, il faut juste que je remette pour que je voie vos commentaires. Voilà, voilà, voilà. Alors, je veux, elle est trop belle. Alors, hop. Donc, on va commencer par la première que moi j'avais faite en modèle. Donc, je vais, hop. J'étais au fond, vous avez vu. Donc, la première à gagner est Martine Maillot. Donc, félicitations. Voilà. Donc, félicitations Martine. Je mets derrière. Et la deuxième que nous avions fait ensemble. Voilà. Alors, la deuxième à avoir gagné est Muriel Levoyer Rouxel. Donc, c'est 2 nouvelles personnes. Donc, félicitations à elles 2. Bien sûr, j'enverrai un petit message. Si ces dames ne veulent pas recevoir la création, nous referons le tirage au sort. Donc, je garde tous les petits papiers avec moi en attendant qu'elles me confirment qu'elles veulent bien le recevoir. Donc, je vous ai dit pour les commandes jusqu'à demain. N'oubliez pas, si vous avez une petite commande de 60 € à passer pour avoir un cadeau. Et donc, ce soir, je vais vous montrer comment faire cette carte. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop, je vais enlever ça.
Voilà, alors c'est une carte que l'on peut poser. Alors je sais pas ce que Lilou m'a fait avec, mais à la base elle tenait. Peut-être elles n'en voudront pas, mais il y a déjà une dame qui a refusé, donc après voilà. Donc voilà cette petite carte que l'on va faire. Alors là j'ai fait l'erreur de coller, mais sur celle qu'on va faire on ne collera pas. Et donc cette petite carte est faite pour mettre des petites choses comme ceci. Et là ce soir on va travailler avec la collection Petit Bas bien garni. Alors là vous voyez j'ai fait un petit tag avec si vous voulez écrire quelque chose. Voilà. Donc je trouvais cette collection très jolie. Et vous allez voir, elle est très très simple à faire. Alors vous allez me dire, à chaque fois je vous dis c'est très très simple. Mais honnêtement, ce ne sont pas des cartes qui sont difficiles à faire. Donc voilà, vous voyez, elle fait chevalet et comme ça, on peut la poser et toujours pouvoir profiter de cette jolie carte quand on l'envoie à quelqu'un. Derrière, on peut aussi, si on le veut, on peut aussi mettre à l'intérieur, vous voyez, un petit tag où on pourra en faire un plus grand. Oui, on va en faire un plus grand tout à l'heure, je vous montrerai. Voilà, donc vous voyez, en plus avec ces petits animaux, je trouve qu'ils sont vraiment très très craquants. Donc ce soir, on va apprendre à faire le pliage, on va faire de la colorisation ensemble. Et comment se servir aussi des étiquettes. Voilà, parce que vous voyez, là, je l'ai fait de la largeur de la perforatrice. Et là, je l'ai fait plus large. Et on peut vraiment en faire l'étiquette de toutes les largeurs possibles que l'on veut. Je vous montrerai. Oui, ça change. Et c'est vrai que j'avais dit à Marion que je me rappelais plus si j'avais fait un projet. Parce qu'aujourd'hui, j'étais en atelier. Et effectivement, j'avais travaillé sur ce projet. Et vous voyez, on pourra même faire une petite liste pour la mettre derrière. On fera un plus grand tag, je vous montrerai. Et on pourra la mettre derrière. Ça peut être sympa. Ça peut être une belle idée cadeau. Alors, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie que l'on commence? Alors, pour le pliage, alors vous verrez que il n'y a rien de difficile. Il ne faut pas le faire en même temps que moi. Ou si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais reprenez en replay tranquillement. Et vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. Comme ça, ce soir, vous regardez tranquillement, vous ne vous stressez pas. Et voilà. Ils sont mignons quand même, ces petits chats et ces petits chiens. Alors, il y a le petit hamster aussi que j'ai pas mis. On va le mettre. On mettra le petit hamster sur le tag que l'on mettra derrière. Alors, on va commencer. Donc, pour commencer, hop, il vous faut tout simplement une page en format 30-30. Oui, toujours en replay, un peu en retard, mais c'est pas grave, on commence simplement. Donc, on va commencer par le pliage. Alors, il faut juste que, hop, donc, ce que vous voulez voir ressortir à l'extérieur, il faut, si je ne me trompe pas, le mettre à l'intérieur. Oui, mais moi j'ai craqué pour ces petits animaux et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de projets. Le projet c'est ça, Cathy. C'est une carte chevalet. Alors moi j'appelle ça carte chevalet parce que tu vois, on peut la laisser comme ceci, ranger des petits tags devant et derrière. Derrière par contre on va faire un plus grand tag. Je vous le ferai après pour vous montrer. Donc, hop, alors on commence par prendre notre feuille. Alors est-ce que vous voyez bien? C'est bon? Donc, merci Christine. Donc, on va venir plier notre feuille 30-30 en deux. Alors, on marque bien les plis. On ouvre notre projet. Et là, on revient plier comme ceci. Donc, on plie une fois comme ça, une fois comme ça. Bonjour Sabrina. Donc là, on arrive, on a 4 carrés. Ensuite, on va reprendre notre partie du bas et on va venir la plier jusqu'à la moitié. Alors, quand on a des feuilles qui font... J'ai un petit moucheron, j'ai une fleur à côté de moi. Donc, quand on a un peu de motif, on vient relever notre papier pour bien se mettre au milieu. Je suis désolée. Voilà.
Donc après on tourne notre papier et on refait la même chose. Donc moi je vous conseille de relever pour bien vous mettre au milieu. Donc bonsoir Sylvie, je reprends. Une fois comme ceci, on ouvre. Une fois au milieu, on ouvre. On replie la moitié du milieu. On marque le pli. En haut, on reprend, on replie la moitié du milieu. Oui, on peut le faire avec n'importe quelle collection. On tourne notre papier et on revient pareil. On lève là pour bien prendre le milieu. Voilà. On fait pareil en haut, on reprend. Alors, je vais tourner, on reprend et on met bien notre papier à ras-bord. Voilà, il faut bien que ça soit droit et comme ça vous n'aurez pas de problème. Donc là je retourne mon papier, donc vous voyez qu'on a 4 petits carrés sur 4 petits carrés. Vous devez avoir ça à la base. Ensuite on va prendre une pointe et on va venir, alors je vous ferai un schéma, hein. On va venir rabattre au milieu. On prend notre deuxième pointe. Voilà. Et on vient rabattre comme ceci. Ensuite, on prend notre quatrième morceau. Là, on fait bien attention, hein, que ça soit bien aligné. Moi, je vous conseille toujours de relever par le milieu. Comme ça, vous voyez, vous êtes sûr que c'est bien aligné. Et ensuite, en fait, ceci, c'est une technique de pliage de serviette, mais avec du papier. On l'utilise pour le scrap. Parce que j'en suis sûre que vous l'avez toutes fait, ça, en serviette, pour un anniversaire ou pour quoi que ce soit. Donc là, on a déjà fait, aujourd'hui, c'est origami. On a fait notre pliage de base. Alors ensuite, on va venir plier notre première... comment vous dire? Vous voyez ce que je veux dire? On va plier notre première partie. Et on va plier aussi celle-ci. Donc on va venir comme cela. Et là, on va venir marquer le pli comme ça. On met aussi comme ceci. Et il faut qu'on puisse appuyer comme cela. Donc je recommence. On prend cette partie-là. On vient marquer le pli. On refait comme ça. Hop. Voilà, il faut que vous arriviez sur quelque chose de comme ceci. D'accord? Ensuite, on revient, on plie comme ceci, on rabat notre côté et on vient marquer le pli. Donc là, toujours bien marquer vos plis, hein. Et pour la dernière, on relève comme ceci. Donc, hop. Comme ceci. Et on vient plier au milieu. Vous voyez, je m'arrête un peu pour que vous voyez. Et là, tout simplement, voilà, on vient se rabattre comme cela. Donc, normalement, voilà ce que vous devez avoir à la fin. Alors, je vous conseille de prendre un papier brouillon, si vraiment vous... pour essayer, même si vous ne faites pas en 30-30, vous faites 21 par 21, vous aurez le même résultat mais en plus petit. Mais faites-le sur un papier brouillon, sur un papier blanc et vous n'aurez pas de problème. Donc je pense que cette technique, ça on l'a toute fait pour un anniversaire, pour plier des serviettes en papier. Donc voilà ce qu'on doit avoir. Alors après vous allez faire des essais, hein, c'est normal, faut pas... Vous allez peut-être vous énerver aussi, mais c'est pas grave. Si vous êtes sur une feuille de papier brouillon, il n'y a aucun problème. Donc quand on est arrivé là, on prend le petit... Hop, on vient prendre la pointe de notre carré et on replie. Pareil, on fait ça pour les 4 côtés. Alors, je vous montrerai en schéma. Déjà, la base du schéma vous aidera. Mais vraiment, faites-le avec une...
j'ai pas fait en serviette, Françoise. J'ai juste dit qu'on pouvait le faire aussi en serviette. Bonjour Isa. Soirée pliage, voilà. Donc là, voilà, on a fini notre base de cartes. Alors, je vais pas vous dire rien de compliqué parce que là, est-ce que vous aimez? Si vous aimez, mettez-moi des petits cœurs. Ça me fera super plaisir. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que j'ai été assez claire? Voilà, donc on doit arriver à ce modèle-là. Si vous n'êtes pas arrivé à ce modèle-là, on recommence jusqu'à temps qu'on y arrive. Et si on n'y arrive pas, on envoie un petit message à Céline et Céline vous répondra. Oui, ça change, pas de massicot. On va avoir besoin du massicot après, mais là, pour l'instant, on n'a pas de massicot. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va venir plier en deux. On vient plier en deux notre travail. Donc là, on doit arriver à quelque chose de comme cela. D'accord? Donc là, on va, pour le devant, revenir. Là, on a une petite pointe. Et on va revenir la plier comme ceci. Et là, on va venir la coller. Donc là, la petite pointe que vous avez, vous voyez, là, on a une petite pointe. Et là, on va venir mettre de la colle juste sur la petite pointe pour la coller. Comme ça, on aura déjà notre première pochette qui sera faite. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait cela, on va mettre notre travail d'origami de côté. Donc, bien sûr, comme je vous redis, le papier que vous voulez voir à l'extérieur, il faut que vous le mettiez face à vous sur votre plan de travail. Et vous pliez de cette manière-là. Si vous voulez, bien sûr, toujours le papier que vous voulez voir à l'extérieur face à vous quand vous travaillez. Françoise, qu'est-ce qui se passe? Pas de panique, on envoie un petit message à Céline et Céline vous répond s'il y a un problème. Alors, on met ça de côté. Et donc là, on va prendre... Alors, par contre, il vous faut une feuille en 30-30. Mais après, si vous voulez vraiment modifier, vous faites avec une feuille de 29,7. On peut aussi le faire. Là, j'avais un bout qui restait. Donc, on prend une feuille en 30 par 15... 30 par 15. Mais non, c'est pas compliqué. On reprend le replay tranquillement et vous allez voir, c'est pas compliqué. On fait un pli, on arrête, on fait son pli tranquillement, on recommence et vous allez voir, ça ne sera pas compliqué. Donc, sur ce morceau de 15 par 30,5, parce que les papiers font 30,5, on va faire un pli à 15 cm et un pli à 22 cm. Voilà. Donc là, on va commencer par marquer notre pli au milieu, à 15 cm. Oui, voilà, c'est ça, Astrid, voilà. C'est le pliage nénuphar, exact. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors, votre papier, il faudra le couper à 30, bien sûr. Là, je ne l'ai pas fait. Donc, 30 cm par... Alors, c'est 15 et 22,5. C'est moi qui me suis trompée. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Donc, je récapitule. Un morceau de 30 cm par 15. Un premier pli à 15 et un deuxième pli à 22,5. Donc, le deuxième pli, c'est celui-là. Hop là. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va reprendre notre travail. Et on va faire un essai, d'accord? Donc, on prend notre plus grande partie et on va venir la glisser comme ceci dans notre travail. Et cette partie-là, on fait juste l'essai. Elle viendra se glisser derrière. D'accord? Donc là, vous avez un début, je dis bien un début de votre carte qui sera presque terminé. Donc, maintenant, on va ressortir l'arrière de notre carte. Et là, on va venir mettre de la colle sur ce morceau-là. Et là, on va venir hop, le coller.
Alors, hop, donc là on prend bien notre plioir et on vient bien appuyer. Voilà, donc là, l'avant de notre carte, c'est celle où on a collé le petit triangle. Alors là, moi, je vous conseille de mettre un petit peu de colle ici et de venir y glisser notre papier, donc sur le devant, le papier le plus large. Là, on vient bien appuyer pour que ça colle. Et donc, pour finir, on va mettre un petit peu de colle ici aussi. Et là, on va venir... Alors là, c'est un petit peu plus sport, mais en ouvrant, il n'y a pas de problème. On ouvre, comme dit Astrid, notre nénuphar. Et là, hop, on vient bien coller l'arrière. Donc voilà. Alors là, on a fait la base de notre carte, mais ici on viendra mettre un tag comme ça. Votre carte, vous pourrez la laisser debout, parce que là vous voyez ça a tendance à s'enlever, mais on va faire un tag et comme ça en mettant le tag derrière, vous voyez, elle restera debout. Donc ça nous fera une carte avec 4 tags. Donc pour l'instant il n'y a rien de difficile. Donc moi je vous conseille de coller les deux petits triangles qui sont derrière. Voilà. Est-ce que vous suivez? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne envie de la faire? Est-ce que ça vous donne envie de commander cette collection? Déjà de voir les papiers. Après, je pense que vous les avez déjà vus avec d'autres démonstratrices. Hein. Je ne suis pas la première à me servir de ces papiers. Et là, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai... Alors, donc... j'ai oublié de coller la feuille. Ah non, c'est bon. Donc là, on va venir mettre de la colle. Donc il vous faut un morceau de papier DSP en 14,5 par 14,5. Alors mettez-le avant. Là, j'ai oublié de le mettre, mais mettez-le avant. Et ce papier-là va venir sur votre... De rien, Virginie. Sur votre première page, donc sur la plus grande. Alors vous la glissez et vous la collez bien avant, hein. Parce que là, j'ai fait erreur, j'ai oublié. Voilà. Donc là, votre carte va ressembler à ceci pour l'instant. Donc là, on laisse les petites oreilles. Je trouve ça mignon. Non, il n'y a pas beaucoup de pliage, Françoise. Vous allez voir, ça va... Quand demain, je sortirai mon article, vous aurez la découpe, vous aurez la photo avec le nombre de pliages à faire. Essayez avec un papier brouillon en 21 par 21. Après, c'est le même système. On plie au même endroit. Ça fera un petit peu plus petit. Mais honnêtement, vous verrez, vous y arriverez. Beaucoup de plis. C'est... Marion, il faut essayer. Donc là, on a fait notre base de cartes. Donc, vous voyez, là, j'ai fait la même chose parce que je trouve qu'ils sont mignons, ces petits chats. Et là, on va faire les tags qui vont dedans. D'accord ? D'ailleurs, j'ai pris. Voilà, on va faire les tags qui vont dedans. Donc, je vais vous montrer comment se servir de... Donc, moi, j'ai utilisé cette perfo-là qui est dans notre catalogue annuel. J'ai utilisé les tampons petits bas bien garnis et les dies poinçon bas de Noël. Voilà. Après, j'ai utilisé, on va apprendre à coloriser. J'ai utilisé mes feutres à alcool, mes Stampin' Blend. Et je suis partie sur 2 couleurs. Je suis partie sur cerise carmin et narcisse délice. Alors, vous êtes en train de faire l'autre. Vous bloquez au niveau du rectangle du centre. Alors, Guylaine, si vous avez un petit problème, vous m'envoyez un petit message et je pourrai vous aider. Donc, pour faire les petits tags, alors, j'ai fait... Oh. Je crois que j'ai oublié... Ah non, c'est bon. Donc, on va prendre, dans un premier temps, il vous faut des morceaux de à peu près 15 cm. Le premier tag doit faire 7 cm. Ah mais Françoise, peut-être que vous viendrez me voir un jour quand l'année prochaine, c'est prévu peut-être en mai ou en juin, mais je pense en mai, je vais faire une crop à la maison. Donc, si vous avez envie de venir passer un week-end avec moi pour faire un mini-album, eh ben vous pourrez.
Donc un morceau de 7 par environ 15 cm. Après, plus ou moins 15 cm, c'est pas grave. De toute façon, ça passe dans la perfo. Ensuite, 5 cm par, pareil, environ 15. Alors 5 cm, c'est la largeur de notre plus grand tag. Donc on passe dedans. Moi, je retourne toujours pour voir où j'en suis parce que vous voyez là, par exemple, ben, ça bouge et ce n'est pas joli. Donc toujours travailler avec notre machine à l'envers pour bien voir. Donc là, hop, j'ai fait mon premier tag. Et pour le deuxième, donc vous allez bien voir que c'est 5 cm. L'écart que j'ai ici fait que 5 cm. Donc je prends mon morceau de papier. Je vais bien au fond. Alors après, je regarde. Alors vous voyez, on regarde comme ça, à peu près que ça soit à égale distance de chaque côté. Si vous voulez mesurer, vous pouvez mesurer. On retourne et on perfore. Donc vous allez me dire, oh là là, mais ça fait pas joli. Pas de problème. On prend notre paire de ciseaux. Hop. Et on va venir tout simplement couper de chaque côté. Donc si vous le faites plus large, vous pouvez prendre votre perforatrice bordure. Mais regardez, c'est très joli aussi. Donc nos deux tags sont déjà faits. Donc après, s'il faut les recouper, il n'y a pas de problème, hein. On prend notre massicot, on recoupe pour qu'ils soient à peu près de la même taille. Ou si on veut qu'ils soient moins grands, on les fait moins grands. Et ensuite, j'avais fait un petit tag tout blanc. Et donc là, il me fallait un morceau pareil de 5 cm. Hop. Et bien là, j'ai fait ce que je vous ai pas dit de faire. Vous voyez, donc j'ai de la chance, je suis tombée au milieu. Donc là, pareil, hop, on reprend, on prend son massicot et on coupe plus ou moins à la longueur que l'on veut. Le tag, on le fait de la taille qu'on veut. Là, je l'ai fait plus long, mais je vais faire la même chose. Voilà. Donc là, on a nos 3 tags qui sont préparés. On n'a plus qu'à les décorer. Donc on va travailler sur le premier. Donc sur le premier tag, j'ai utilisé, dans mes découpes, il y a cette découpe que je trouve très jolie. Donc on prend notre machine de découpe. Oui, tu peux faire la... Alors les dice tags, ils sont vraiment petits, hein. C'est un petit peu trop petit. Donc là, on prend notre dice, hop, on vient le mettre. On le passe dans notre machine de découpe. Hop là. Et là, on va avoir, je mets sur le côté, on retravaillera tout à l'heure après. Et là, on va avoir notre petit écusson qui va être sorti. Et donc, est-ce que là, je l'ai fait? Alors, vous voyez, là, je l'ai fait beaucoup plus grand. Donc, il ne faut pas que ça soit trop grand non plus. Donc, après, on revient tailler à la longueur. Il faut que notre tag... Alors, il faut que notre tag en tout... Alors, c'est mieux de les recouper une fois que vous l'avez passé dans la machine, dans votre perforatrice. Il faut qu'environ votre tag fasse 14 cm. D'accord? Donc, alors, j'espère que ça ne va pas commencer à sauter. Donc là, on va prendre notre premier bas de Noël. Donc, je vais faire celui-ci. Et on va prendre notre encre Memento. Voilà. Alors, c'est toujours à cette heure-là qu'on a une coupure. Et là, l'encre, on encre bien. Alors, les dies, ce sont poinçons bas de Noël, Françoise. Ça bug, ça saute. Toujours à cette heure-là, il y a un moment. Alors, hop. Donc là, on tamponne notre petit bas. C'est toujours à cette heure-là, on a une petite coupure, mais ça va passer, vous allez voir. Donc là, pour colorier, j'ai pris mon Stampin' Blend cerise carmin foncé. Et là, je vais venir, donc là pour l'instant on va pas faire de nuances. Donc là on vient coloriser notre bas. Alors, vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ces marqueurs, on ne fait pas de traces. On peut revenir autant de fois que l'on veut. Et en fait, il n'y a vraiment aucun souci. Donc quand on fait du coloriage, moi ce que j'appelle ça du coloriage, c'est vraiment agréable de ne pas avoir de traces parce qu'aujourd'hui je discutais justement avec une cliente
Et elle, ce qu'elle aime pas, c'est colorier et faire des traces. Donc là, si vous prenez les marqueurs à alcool Stampin' Up, vous êtes sûr de ne pas avoir de traces. Vous pouvez aller en haut, en bas, dans tous les sens. Il n'y aura pas de traces dans votre dessin, dans votre coloriage. Donc là, on tamponne, on colorie tranquillement. Donc voilà. On viendra mettre notre petite tête après, de chien et de chat. Donc là, j'ai fait comme ceci. J'ai pris du Narcisse Délice foncé pour... Je suis restée dans les mêmes teintes, comme ça. Il n'y a pas de faute de goût, on reste dans les couleurs. Ce qu'il y a de bien, c'est que tout est coordonné. Donc là, après, j'ai pris mon... Alors, j'ouvre mes encreurs. Alors, faites bien attention de ne pas vous barbouiller d'encre quand vous ouvrez vos encreurs. Je vais mettre passer des fêtes en bonne compagnie parce que moi, je pense que les animaux, des fois, sont de meilleure compagnie que les humains. Enfin, ça ne tient qu'à moi, hein, bien sûr. Mais on est rarement déçu avec les animaux. Hop, donc on met toujours, celles qui me connaissent, vous savez que j'aime bien tamponner mes étiquettes. Alors vous ne vous inquiétez pas, quand vous utilisez du rouge, du cerise carmin, vos tampons clear seront... Bah, Cathy, je te dirai le prix après. Normalement, ils sont vendus par deux. Alors tu as toujours, là après on va utiliser ceux-là, tu as toujours le clair et le foncé. Alors je vais te montrer après comment on les utilise quand on prend le clair et le foncé. Et je crois que c'est 11,50 €. Mais est-ce que j'ai un catalogue qui se promène? Je vais te dire ça tout de suite. Je n'aime pas dire de bêtises, donc je ne préfère pas vous dire... Parce qu'il y a tellement de... Oui, c'est 11 € les deux marqueurs. Donc, 11 € les deux marqueurs. Donc là, celui-ci, on va venir le coller directement sur notre tag que l'on a fait. Oui, c'est ça, Cathy, ce que je viens de dire, 11 €. Hop. Donc après, on viendra mettre notre petite tête de chien que l'on va faire après et mettre notre petit... Donc, vous voyez, on a fait notre premier tag. Rien de compliqué. Et vraiment, on peut décliner les couleurs à volonté. Si vous n'avez pas les feutres alcool, bien sûr, vous pouvez le coloriser avec un crayon normal. Il n'y a pas de problème. Donc, on va continuer sur notre deuxième tag. Alors, le deuxième tag, il est tout simple. J'ai juste mis pour toi des petites étoiles et j'ai fait des petits traits pour marquer si on voulait marquer autre chose. Donc là, je vais prendre juste mon cerise carmin. Alors vraiment, cerise carmin est la couleur de Noël par excellence, moi je trouve. Donc on met, hop, pour toi. Et on va faire des petites étoiles. Donc là, hop. Alors vous vous inquiétez pas, hein, quand on travaille avec ces couleurs-là, comme je vous ai dit, on s'en met partout, on bricole, mais... Moi, je trouve que plus j'ai les mains sales, enfin plus j'ai les mains avec de l'encre, ça veut dire que j'ai scrappé et que je me suis détendue. Donc après, on va utiliser ces petits Stampin' Write. Donc, pour mes clientes, j'en ai déjà offert pas mal. Vous les recevez généralement en petit cadeau. Et là, je vais faire tout simplement... Je prends ma pointe stylo et là, je vais faire des petites lignes. Vous voyez, comme si c'était pour marquer. Voilà. Donc, vous voyez là, on a fait notre petit tag. On va faire le petit, on va mettre le petit ruban par la suite. Maintenant, on va passer à notre dernier tag qui est ici. Donc là, il vous faut un morceau de blanc de 4,5 cm par 10,5 cm. Donc, on va couper un morceau de 4,5 par 10,5. Hop. Donc, 4,5 par 10,5. Et ainsi, vous pourrez couper par la suite. Vous pourrez couper par la suite la longueur de votre tag une fois que vous l'aurez collé. Donc, hop, on colle notre papier. On vient le coller comme ceci.
Alors, donc quand on coupe, on laisse bien sûr une petite bordure pour que ça fasse joli. Et là, on va mettre... Alors, où est-ce que j'ai mis? J'ai dû le ranger. Là, j'ai mis le petit P, joie et bisous. Hop, donc, toujours en cerise carmin. Oui, les petits tacs, c'est mignon. Et même pour offrir à des enfants. Après, cette carte, on peut la faire vraiment dans toutes les déclinaisons. On peut la faire pour un anniversaire. Là, c'est pour plus Noël. On peut la faire pour Pâques. Et vraiment, on peut la faire vraiment à toutes les saisons de l'année. Ne pas se bloquer que... Ah, mais vous allez voir là ce que je vous ai préparé. Surveillez bien vos boîtes aux lettres. Donc, on a fait ceci. On va... J'ai travaillé dur pour vous hier matin. Marion a vu ce que c'était et elle a trouvé ça super joli. Donc, je fais ma botte. Hop. Je tamponne ma botte et là, on va faire... Alors, on va faire le dessin. Donc là, moi, je pars à la deuxième ligne. Vous savez, je vais vous dire un truc. Ma toute première commande, je l'ai faite avec une démonstratrice que je ne dirai pas le nom, bien sûr. J'en ai eu quand même pour presque 300... Plus de 300 €, je crois. C'était ma toute première commande Stampin' Up. J'étais même pas démo encore. Je ne connaissais pas Sonia. Et j'ai fait... c'est une dame. Je travaillais dans une usine de pharmaceutique. Et il y avait une petite dame. Peut-être qu'un jour, elle se verra. Elle s'appelle Monique. Et elle me disait, elle faisait que de parler Stampin' Up, Stampin' Up, Stampin' Up, Stampin' Up. Et je me suis dit, mais c'est quoi Stampin' Up? Et elle me dit... mais c'est du scrapbooking. Alors moi, je vous explique. J'ai commencé le scrapbooking en 2004. Vous voyez? En 2004. Et en 2004, c'était vraiment... Stampin' Up n'était pas encore en France. Et je peux vous promettre que pour celles qui font depuis longtemps du scrapbooking, c'était assez compliqué de trouver du matériel, des assortiments de papier. Voilà, je vous raconte ma vie ce soir. Des assortiments de papier, vraiment, c'était vraiment hyper compliqué. Et en fait, à l'époque, je faisais beaucoup de pages de scrap, pas beaucoup d'albums et pas du tout de cartes. Vraiment. Hein. Et après, je me suis... voilà, j'ai eu un commerce qui était très prenant, donc je n'ai pas pu continuer. Et je me suis remise cette année-là où j'ai travaillé à une usine. Et donc, elle me parlait Stampin' Up, et elle me dit, mais viens faire l'atelier comme ça. Donc, j'ai commandé ma machine de découpe à la première commande. J'ai commandé plein de choses parce que je n'avais plus du tout de matériel. Et cette dame qui m'a vendu le matériel, déjà, ne m'a pas fait bénéficier des primes créatives. Alors, il faut savoir qu'à partir d'un montant de 200 €, on a le droit à des primes créatives. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et surtout, en cadeau, alors, c'est pour ça qu'elle m'a offert un Stampin' Write. Donc, j'avais plus de 300 € de commande. Donc, elle aurait quand même pu m'offrir un petit peu plus quand même. Un Stampin' Write avec une couleur qui n'était plus au catalogue et qui n'était plus rechargée. Donc, je me suis retrouvée avec un Stampin' Write que je pense que j'ai gardé en couleur. Je l'ai gardé, mais voilà, vous voyez, Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas cool. Et j'avais pas vu qu'on avait le droit à des primes créatives, comme c'était ma première commande. Donc, c'est pour ça que j'estime que, vous voyez, je vous fais ce que j'aurais aimé qu'on me fasse quand j'étais cliente Stampin' Up. Après, je n'ai pas du tout recommandé chez Stampin' Up, mais par contre, je me suis mise démonstratrice parce que j'ai voulu profiter des remises qu'on avait, des pourcentages. Et voilà. C'est comme ça que j'ai atterri dans l'aventure Stampin' Up. Et c'est vrai que je fais à mes clientes ce que j'aurais aimé qu'on me fasse. Donc voilà, en fait, voilà, en plus après c'est mon caractère qui est comme ça, hein, c'est vraiment moi. Mais voilà, j'ai été un peu déçue sur cette première commande et je pense que c'est vraiment pas la mentalité que l'entreprise Stampin' Up veut nous faire,
qui veut nous faire... elle veut pas faire passer cette image de marque de la société. Et j'ai été déçue. Et vous voyez, heureusement que je me suis pas arrêtée sur ce premier petit problème, on va dire. Mais voilà, après j'ai téléphoné, je me suis rapprochée de Sonia et je suis devenue sa marraine, sa filleule. Donc voilà comment j'ai atterri dans l'aventure Stampin' Up. Et comme je savais que j'allais vraiment scraper à une certaine échelle et que j'avais envie de payer mon matériel moins cher, et ben voilà, je me suis lancée. Je me suis pas lancée sur une période Celebration parce que j'étais tellement impatiente que j'ai signé aussitôt. J'ai été la voir, j'ai signé aussitôt. Et voilà. Donc voilà ma petite histoire. Je vous ai peut-être un peu saoulée. Je vous ai raconté ma vie. C'est pas trop mon style. Mais voilà, je voulais vraiment vous dire que si je le fais avec le cœur. Si j'avais pas envie de le faire, je le ferai pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui se force. Voilà. C'est comme ça. Si je vous aime bien, je vous aime bien. Voilà. Si je le fais, c'est que j'ai envie de le faire et que j'ai envie de vous faire plaisir. Allez, maintenant on va revenir à nos moutons. Et on va faire nos petits chats et nos petits chiens. Donc, vous voyez, peut-être que là, on va même rajouter une petite tête de hamster. Oui, pour la petite histoire. Bon, bah voilà, je vous ai raconté un petit peu ma vie. Donc, s'il y en a qui veulent rejoindre l'aventure avec moi, eh ben écoutez, je serai très heureuse de vous avoir dans mon équipe et puis d'avancer ensemble et de pouvoir concrétiser nos rêves. Parce qu'on peut gagner des voyages. Alors, on ne les gagne pas la première année, hein, j'en suis loin encore. Mais on peut gagner plein de choses et vraiment... je vous invite à venir dans l'aventure. Alors, on reprend notre encre Memento. Et là, on va prendre nos petites têtes. Donc là, on va prendre la petite tête de chat. Alors, hop, hop, hop. On va mettre ça là parce que j'ai bavé. Ouh là là. Vous voyez, je vous parle et je fais des bêtises. Alors, hop. La petite tête de chat, on va prendre... Comment faire pour choisir une bonne marraine? Bah en fait, je sais pas. En fait, je pense que c'est vraiment du feeling. Parce qu'il faut vraiment être bien avec sa marraine pour pouvoir profiter pleinement. De cette aventure. Bah voilà. Il faut vraiment choisir une personne avec qui vous vous sentez bien. Voilà. C'est... Vous voyez, j'aurais pu très bien signer avec la personne avec qui j'avais commandé la première fois et en fait j'ai pas eu le feeling et j'ai signé avec Sonia et voilà. Mais c'est vrai que bon, c'est vraiment du feeling et faites avec votre cœur. Faites avec votre cœur et faites pas parce que vous vous sentez obligé, parce que voilà, je vais pas vous dire si vous êtes cliente chez quelqu'un, mais il faut vraiment le faire avec une personne que vous vous entendez bien, que vous pensez, voilà, que ça... Voilà, il faut vraiment... faut le faire avec une personne que vous aimez bien. C'est le conseil que je peux vous donner. Sinon, ça n'ira pas et vous prendrez pas, voilà, vous prendrez pas de plaisir dans l'aventure alors que il y a vraiment plein de choses à faire. Donc là, c'est vrai qu'avec le Covid, on a eu une année et demie un petit peu spéciale. Mais moi, j'adore. Mais vous me ferez jamais louper un événement Stampin' Up à Paris. La preuve, la première année que j'ai signé en décembre 2017. Et en fait, je suis partie à Orlando parce que j'ai eu la possibilité. Je suis partie pour les 30 ans de Stampin' Up, je suis partie en Amérique. Alors, premier voyage toute seule, premier voyage loin. Vous voyez la petite Française qui débarque en Amérique, mais je me suis débrouillée, vous voyez. Et en fait, j'ai passé un super une petite semaine à Paris. Non, pas à Paris, à Orlando. Et franchement, mais on s'est éclaté avec les filles. On était une petite troupe de Françaises. Après, voilà, ça se prépare longtemps à l'avance. On va me dire, on n'a pas les moyens. Non. Après, on fait selon ses moyens. Si on peut partir à l'étranger, on part à l'étranger. Si on ne peut pas partir, eh ben, on va en France. Il y a des événements qui sont à Paris. Et maintenant, ils font même des événements en province. Et je peux vous promettre que même à Paris, mais c'est génial. En fait, on se croirait, vous voyez, des petits enfants qui attendent le Père Noël. Eh ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment... Noël avant l'heure, les sorties de catalogue, mais c'est dingue, vous voyez tout le monde trépigne, on fait des échanges, on fait des connaissances, et vraiment c'est l'aventure Stampin' Up, je vous la vends pas, hein, parce que après vous faites ce que vous voulez, mais je ne regrette pas du tout, après
c'est du travail, hein, je le conçois avec les 3 enfants. Je suis vraiment bien occupée, mais c'est une chose qui est à faire. Après, vous pouvez partir quand vous voulez, vous pouvez revenir quand vous voulez. Il n'y a rien qui vous oblige à rien. C'est vous faites comme vous voulez, au moment où vous voulez. Si vous avez envie de partir, vous partez. Si vous voulez revenir pour un événement spécial, vous pouvez revenir. Moi, je ne partirai pas, je reste là. Je serai toujours là le mercredi et le dimanche. J'espère que quand je serai vieille, je serai encore là. J'espère qu'on fera encore du scrapbooking ensemble. Mais voilà, bon, allez, j'arrête parce que ce soir, je suis pipelette et là, je crois que je suis en train de me saouler toute seule. Bon, on va faire notre petite tête de chat. Alors, on va prendre les couleurs de Blend, brune dune foncée et brune dune claire. D'accord? Donc, moi, je vous conseille de prendre le brune dune claire. Donc, on va prendre la pointe pinceau et on va venir coloriser notre petite tête de chat. Alors, on la colorise. Et après, on va venir faire les reflets. Hop, donc après, on prend notre brune dune foncée. Et là, on va venir faire des petites taches. Donc, vous voyez, là, j'ai envie qu'il ait une petite tache sur la tête. On va faire une petite patte de couleur. Et on va faire un petit côté de sa petite bouille là. Et on va faire, allez, je vais faire les 2 petites oreilles. Donc, vous voyez, j'ai fait, merci de me faire des compliments, ça me fait plaisir. Donc là, j'ai fait la base en brune dune claire et après, je suis revenue rajouter des petites taches. Alors voilà, et on pourrait faire des petites taches pour... alors, je vais essayer de descendre un petit peu, mais ça va être devant moi. Je vais avoir la caméra devant la tête, mais vous allez peut-être mieux voir comme ça. Allez, je descends. Est-ce que vous voyez bien là? Donc là, pour le petit chien, on va utiliser ardoise bourgeoise claire et ardoise bourgeoise foncée. D'accord? Donc pour le petit chien, moi j'ai décidé de faire ses petits yeux en clair. Donc on peut, vous voyez par exemple, vous pouvez tout faire clair. Et ensuite on peut repasser avec le foncé et faire les nuances que l'on veut. C'est ça qu'il y a de super avec ces Stampin' Blend. Alors là, je vous ai fait un cadeau, vous allez voir, pour celles qui ont commandé le mois dernier avec moi. Je vous ai fait un cadeau que vous aurez toujours avec vous et qu'à chaque fois que vous sortirez, vous penserez à moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est. Ben, vous verrez bien dans votre boîte aux lettres, ça va bientôt partir. Hop, et donc là, alors moi je vais faire sa petite... sa petite oreille là. On va faire son petit museau. Hop. On va faire la petite oreille là. Et on va lui laisser les 2 pattes de la même couleur. Bah, quand on n'a pas les petits toutous, bah, on les commande. Et voilà. Et le petit hamster, alors là, le petit hamster, je ne l'avais pas fait. Et là, je vais prendre Doux de Suède clair. Le hamster, c'est plus quand même dans cette couleur-là. Hop. Voilà. Et on va prendre le Doux de Suède foncé. Et moi, j'ai envie de lui faire ses petites joues là. Regardez. On va lui faire sa petite joue un petit peu boursouflée. Et peut-être une petite oreille. Voilà, comme ça. Allez. Donc là, j'ai fait ma colorisation. Donc vous voyez, rien de dur, hein, rien de difficile. Avec les feutres à alcool, on peut très rarement se tromper. Je vais couper comme ça parce que je vais mettre sur ma machine de découpe. Alors peut-être que vous voyez mieux comme ça. C'est peut-être mieux la caméra un peu plus basse. Il faudrait que je travaille pour la mettre autrement pour voir. Donc, j'emmène ma machine de découpe. Hop. Vous voyez, j'ai découpé les choses pour les kits du mois de septembre.
c'est en cours de préparation. Donc, on va prendre nos petits dies qui sont, hop. Donc, on prend notre petit chien. Alors, on peut mettre du scotch repositionnable, hein, mais je vous avouerai que Lilou a toujours joué avec et je ne l'ai pas retrouvé. Parce que j'ai une scrapeuse en herbe, hein, bien sûr. Avec maman qui scrape, comment ne pas scraper? Oui, Patricia, pas de problème. Donc, on fait notre petit hamster. J'aurais dû en faire 2. J'en rajouterai un sur la carte quand je vous l'enverrai en cadeau. Et là, hop! Et on tourne notre machine de découpe. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça... Alors, le set de dies contient vraiment beaucoup... Alors, il y en a qui nous disent que, vous savez, c'est cher, Stampin' Up, ceci, cela. Mais quand vous prenez un set de tampons, par exemple, qui est à 21 €, quand vous calculez le nombre de tampons que vous avez dans le set, bah, je peux vous dire que ça vous revient à moins cher que certains tampons de certaines marques. Voilà. Les dies, c'est pareil. On compte comment vous dire, le nombre de dies dans la pochette. Quand vous comptez au nombre de dies, je peux vous promettre que ça ne revient pas cher. Après, c'est sûr que si on commande plusieurs choses, ça peut monter vite, mais faites plusieurs petites commandes ou alors faites une grosse commande et comme ça vous avez les primes créatives et vous avez des cadeaux. Voilà. Donc on prend nos découpes, mais vous voyez, j'avais pas encore pris ces petites découpes. Je les ai reçues aujourd'hui, mais je ne regrette vraiment pas. Donc on a nos petits animaux qui sont faits. Alors là, moi je vous conseille de prendre des petits dimensionnels. Alors, un suffit. Hein. Ah oui, alors, Martine, je peux vous promettre que j'ai des journées très chargées entre Stampin' Up, les enfants et mon conjoint à un hôtel. Donc, je peux vous dire que j'ai des journées qui sont très, très chargées. Et en période hivernale, c'est encore pire. Mais on va pas se plaindre. On a du travail. On est en bonne santé. On peut scraper, on n'est pas malade, on n'a pas le virus, voilà. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont malades que je ne me plains pas d'avoir du travail et de pouvoir faire ce que j'ai envie et de vous faire plaisir parce que les lives me font plaisir aussi, hein, de préparer mes lives. Je vous assure, des fois, un quart d'heure avant, mon projet n'est pas fini, hein, mais voilà, j'arrive toujours à vous présenter quelque chose. Donc là, j'ai fait la petite tête de hamster. Donc j'en remettrai une en plus sur celui-ci. Mais je pense que c'est quand même plus agréable de recevoir un colis la personne qui vous l'a préparé a mis du temps à vous le faire, que de recevoir un truc où tout est jeté dans le colis. Une petite carte histoire de vous dire merci et voilà. Donc voilà, je pense que c'est quand même plus agréable. Voilà. Donc voilà, on a fait les trois petits tags. D'accord? Donc après, on prend du ruban. Là, moi, j'ai pris ce ruban-là qui est ruban miroitant. Eh oui, Christine. Tout est... Donc on prend des petits bouts de ruban. Mais celui-là, je ne m'étais pas laissé tenter. Et je vous assure que j'ai hésité à le prendre. Et l'autre jour, j'ai vu Laurence qui a travaillé avec. Et Sandra aussi. Et ça m'a donné envie de l'acheter et de vous faire un projet avec. Donc, alors on peut faire soit comme j'ai fait avec une petite ficelle dorée. Mais si vous n'avez pas la ficelle dorée, vous pliez votre ruban en deux. On le passe dans le petit trou. Et on vient passer comme ceci. On rattrape. Et voilà. Vous voyez? Ça peut être très joli aussi. Et oui, mais il faut commander les toutous. Christelle, profites-en. Ta commande n'est pas encore partie. Je la passe ce soir. Je la recevrai début de semaine prochaine. Donc, si tu veux rajouter quelque chose à ta petite commande, il n'y a pas de problème. Ah non, Françoise, demain, je fais la liste des fournitures. Et en fait, non, ce ne sera pas trop tard. Vous avez sur
sur mes articles de blog, en bas, vous avez toutes les fournitures. Vous pouvez cliquer pour acheter le panier entier. Et si vous ne voulez pas acheter le panier entier, vous pouvez acheter les différents articles que vous avez besoin. Donc ça, c'est très bien. Ça évite de rechercher dans le catalogue. Donc, vous voyez, j'ai pas de ficelle, mais j'ai fait une autre technique et elle est tout aussi bien. On coupe en biais. Vous voyez? Regardez. Voilà. On a fait nos 3 petits tags. Donc, nos 3 petits tags, on va venir les mettre. Donc, moi, je pense que je vais mettre le petit toutou sur la gauche, le petit chat sur la droite et le petit hamster au milieu. Je pense que vous n'allez pas avoir envie de la recevoir. Hein. Non, non, je suis bavarde, mais je vais être dans les temps. Je vais pour 9h, 9h05, on a fini. Donc, voilà, vous voyez, on a fait notre devant. Et maintenant, à l'arrière, on va prendre un morceau de... Et Marie, vous me manquez, hein, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Hein. 14,5 par 7 cm. Marie, dans mon ancien métier, était un élément essentiel à ma vie. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et il y a des gens comme ça. Vous marquez un bon point. Oh, j'ai Siri qui se met tout seul en route. Il y a des gens comme ça qu'on ne voit plus et qu'on aimerait voir plus souvent. Donc, on peut mettre un petit morceau de papier de 7 cm par 14,5. Et là, on va faire un tag. Alors, le tag, on va le faire de 14 cm. De 14 cm par 11. Alors, je vous montre. On prend un morceau de... Donc, on va peut-être recouper droit parce que je sais pas si... Donc, cm par 14. Donc là, vous voyez, on a pris un morceau comme ceci et ce morceau viendra comme cela derrière, comme ça votre carte pourra rester en carte chevalet, d'accord? Donc je vous montre. On prend notre morceau, on va prendre notre perforatrice et la perfo, on vient la glisser comme ceci dans la perfo. Alors, on se met face à la perfo. Si vous voulez à peu près mesurer, donc là 2,5, on essaye, je suis au milieu, vous voyez. Mais Françoise, c'est pas grave, si vous ne savez pas passer, vous m'appelez demain, vous m'envoyez un petit message et on le fait ensemble. Vous m'envoyez un chèque et je vous fais parvenir la commande à la maison. Donc, on met dans notre perfo et là, on vient perforer, d'accord? Donc, quand on a perforé, ça va vous donner ça. Et là, vous allez me dire, c'est vraiment pas joli. Pas de panique. On prend notre massicot. On vient se mettre comme ceci. Donc là, on met, alors comment vous dire? Vous voyez le petit trou là, on le met dans notre ligne de coupe. Et vous voyez, quand on met sur la ligne de coupe, comme ceci. On remet pareil. Voilà. Donc là, vous avez vu, on a nos bords qui sont pas très jolis. Moi, j'aime bien quand c'est arrondi. Donc, on prend notre perfo. Comme ceci. La perfo angle, c'est vraiment super aussi. Vous allez me dire, je vous dis tout est super, mais c'est vrai. Regardez, ça vous fait un joli petit tag. Ce tag, on viendra le mettre ici. Et vous voyez, ça vous permettra de laisser ouvert. Donc moi, je pense que là, on peut mettre aussi un petit morceau de... On peut mettre un petit morceau de ruban. Hop. Oui, alors si vous avez envie de passer une commande, vous me contactez bien demain. Et un massicot qui coupe bien. Et vous me passez bien demain parce que c'est jusqu'à demain que vous avez des petits cadeaux. D'accord? Alors, on passe comme ça. Hop, on refait notre petit truc comme ça. Voilà. Et là, moi, je pense que ça serait peut-être pas mal de mettre nos 3 petits loulous. Donc, on va prendre notre mémento. Bon, je vous laisse bientôt. Hein, j'ai bientôt fini. Les enfants, oui, oui, ils viennent, Marie. Moi, je suis montée l'autre jour, mais avec le Covid, j'ai pas beaucoup bougé. Et j'essayerai de venir vous voir. Donc là, on les mettra pas en 3D par contre. Hein. On va les mettre comme ça. Hop, le petit hamster au milieu. On peut les recoloriser. Et vous allez voir, ça va faire un super rendu.
Hop, regardez. Une petite carte qui nous rappelle les 3 petits animaux. Alors moi je pense qu'il faut vraiment rien mettre en dessous pour pouvoir laisser pour marquer quelque chose. Ah mais oui, alors. Oui, on peut, cette perforatrice elle est géniale. En fait toutes les perforatrices qui sont comme ceci, vous avez 3 niveaux, on peut faire vraiment à volonté. Vous faites n'importe quelle taille, on recoupe juste et c'est très joli. Donc, je reprends mon petit chat, je le fais en brune dune claire. Voilà. Hop. On fait les petites taches en brune dune foncée. Alors là, on va faire, hop, qu'il ait sa petite oreille qui prenne une petite patte et un petit bout d'oreille. Ça vous va comme ça? Le petit chien, on va le faire plutôt en gris. Moi, j'aime bien le petit chien gris. Donc, vous voyez, on peut y aller. Hein, on colorise bien, il n'y a pas de problème. Hop. On prend notre plus foncé. Et là, on va faire... comment j'ai fait? Oui, j'ai fait les oreilles. On va refaire les mêmes, hein, parce que c'est les rois de la carte, là. Donc, on va... Hop. Voilà. Et notre petit hamster, lui, on va le faire en clair. Voilà. Les petits yeux. Voilà. Et comment j'ai fait la petite... toc, 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 toc. Oh, je lui ai fait les petites joues. Allez, on va lui faire les petites joues rondes avec le petit bout d'oreille. Voilà, alors qu'est-ce qu'on aurait en petit message? Et est-ce qu'on pourrait pas mettre meilleurs vœux ici? Regardez, est-ce que ça irait? Est-ce que ça serait trop? Eh ben non, regardez, ça va juste rentrer pile poil. Il faut juste que je prenne... Hop, je nettoierai mes tampons après. Hop, là, on va le prendre en narcisse. Hop. Alors, on se met bien, on se positionne bien. Et voilà. Donc, voilà. Après, on peut écrire. Et en dernier, bien sûr, celles qui me connaissent, hein, je vais pas... On va mettre des petits tamponnages. Regardez. Hop. Hop. Et voilà. Vous voyez, finalement, ça va être super joli. Voilà. Donc, hop. Alors, on met notre grand tag derrière. Et voilà. Donc, à l'avant, on laisse les 2 petites étiquettes. On laisse. Moi, je colle pas parce que je trouve qu'on peut voir les petites... on peut voir les petits. Regardez, les 3 tags. Derrière, on peut même rajouter une petite photo. On ne sait jamais, hein. On peut rajouter ce qu'on veut. On peut écrire un petit mot sur le devant. Et quand on le retourne, on a un autre petit tag, hop, que l'on tire avec nos 3 petits animaux. Hop. Et voilà. Et quand on a fini, on la pose comme ceci. Vous voyez? Là, je vais mettre parce que j'ai pas fait, mais je vous la ferai, hein, quand je le... Hop là. Voilà les 2 modèles de cartes que l'on a fait ce soir. Voilà, alors attendez, je vais passer en mode écran pour bien me voir. Voilà, hop là. Et voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses.
Voilà les 2 cartes que l'on a fait avec les petits loulous derrière. Voilà. Donc vous voyez, à partir d'une carte en origami, donc on part d'un papier en 30-30, on fait du pliage en origami. Vous voyez, vous n'avez pas besoin du massicot pour la première partie de la carte. Et je trouve que c'est super joli. On peut aussi le faire pour la Saint-Valentin, on peut le faire pour, là c'est Noël, pour Pâques. Oh, mais vous habitez où toutes là? Sylvie, t'habites où? Parce que vous me dites toutes, dommage que tu n'habites pas à côté de chez moi, mais je vais finir par me déplacer et faire des ateliers. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis contente que ça vous ait plu. Françoise, vous pouvez me contacter si vous avez des petites questions. Patricia, j'attends ton petit message. Et voilà, je vous conseille de surveiller vos boîtes aux lettres dans les jours à venir. Le petit cadeau, les kits du mois de septembre. Oh, Bourges, je peux passer des fois. Hein. Quand je monte en Normandie, suivant si j'ai les enfants ou pas, je peux m'arrêter. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir été présente avec moi ce soir. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec ma petite histoire Stampin' Up. Voilà, j'avais envie de vous le partager depuis un moment et je ne savais pas comment vous le dire. Et ce soir, je pense que c'était le bon moment. Isabelle, qui est la dernière à avoir rejoint mon équipe. Voilà, donc je vous embrasse. Mon équipe s'appelle Les Étoiles du Scrap. Vous pouvez être une étoile dans notre équipe, faire venir briller notre équipe. Il n'y a pas de problème. Avec Marion et Isabelle, on vous accueille les bras ouverts. Mon équipe n'est pas très grande, mais j'espère que vous serez de plus en plus nombreuses à me choisir en tant que marraine. Écoutez, je vous embrasse, je vous dis à plus tard et on se retrouve dimanche. Bye bye!